Bonjour à tous et bienvenue. Alors dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment rebondir suite au refus de sa candidature. Alors pour contexte, vous avez été candidat dans un process de recrutement, vous avez passé des tests, vous êtes passé par des entretiens et à l'issue de ce process, vous recevez le fameux mail qui vous annonce que malheureusement votre candidature n'a pas été retenue pour le poste malgré sa qualité. Donc, qu'on soit jeune, diplômé, qu'on soit cadre, confirmé, en tout cas, quelle que soit notre ancienneté, face au refus, face à ce type de mail, ce type de nouvelles, ce n'est pas toujours facile à encaisser, c'est pas toujours facile à gérer. Mais le plus important, c'est qu'il faut rebondir, il faut repartir. Donc, nous allons apprendre aujourd'hui, nous allons partager ensemble quelques conseils pour apprendre justement de ces échecs et puis surtout rebondir parce qu'il faut continuer. Alors la première des choses lorsqu'on reçoit ce type de nouvelles, c'est de le prendre de manière personnelle. Qu'est-ce que ça signifie? C'est de s'asseoir et puis de se refaire le film du process en se disant, ah oui, peut-être que le recruteur n'aimait pas ma tête, ou encore ils ont décidé de faire un recrutement par affinité, par préférence, parce que je n'ai pas de relation, parce que je n'ai pas de réseau, ou encore le marché est contre moi, voilà, j'aligne plusieurs échecs, les gens sont contre moi, etc., etc. Donc ce type de pensée, malheureusement, ça ne va pas résoudre la situation. Au contraire, ça va miner votre morale et ça va vous départir de la force et de l'énergie dont vous aurez besoin pour pouvoir rebondir et repartir du bon pied. Donc, il ne faut surtout pas le prendre de manière personnelle. Et même si, dans l'éventualité où vous auriez des preuves selon lesquelles le recrutement ait été fait par affinité, ça ne va toujours rien changer à votre situation. Okay? Il faut passer là-dessus et puis se fixer l'objectif d'avancer et de passer à autre chose. Deuxième chose à faire, lorsqu'on fait face à un refus, il faut faire le point de sa candidature de manière très objective. Donc l'émotion passée, il faut s'asseoir et puis revoir sa candidature. Est-ce que mon CV est bien construit? Est-ce que mes compétences sont alignées aux besoins du marché? Et surtout revoir un peu sa prestation lors de l'entretien. Est-ce que lors de l'entretien j'ai été convaincant? Est-ce que j'ai pu bien me défendre? Est-ce que j'ai pu valoriser ma candidature? Parce que de manière honnête, hein, généralement lorsqu'on finit un entretien, on sait intérieurement si on a été bon ou non. Je me souviens d'un candidat qui, à la fin de l'entretien, lui seul, il m'a dit, écoutez madame, hein, après ce que j'ai fait, je suis sûr que vous n'allez jamais me rappeler. Donc, pour dire que de manière objective, on peut savoir si quelque part dans le processus, on n'a pas été correct, on n'a pas été aussi bon qu'on l'a voulu. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à se faire appuyer par exemple, son entourage pour revoir sa candidature, pour faire des tests en ce qui concerne des entretiens d'embauche, etc., pour revoir un peu son élocution, essayer de se rappeler un peu la présentation qu'on a eue lors de l'entretien, est-ce qu'on était correctement habillé, etc. Donc ça peut se jouer à des petits détails et ce sera à vous de voir un peu à quel niveau vous avez commis des erreurs. Et si c'est possible, vous pouvez repartir vers le recruteur pour lui poser la question. Maintenant, il n'est pas forcément obligé de vous donner les raisons. S'il le fait, tant mieux. Maintenant, s'il ne le fait pas, appuyez-vous sur les retours que vous aurez reçus de par votre propre analyse et l'analyse que les membres de votre entourage vont vous fournir. En troisième position, il faut corriger ce qui doit être corrigé. Donc, après avoir fait le point de votre candidature, donc revoir ce qu'il y a à revoir, faites les corrections nécessaires, préparez mieux vos entretiens, valorisez-vous mieux, habillez-vous encore, cherchez à mieux vous habiller que les fois précédentes, etc. Donc, tous les détails que vous avez eu à énumérer et qui n'ont pas été en votre faveur, corrigez-les de telle sorte que vous soyez beaucoup plus performant lors des entretiens à venir. En dernière position, continuez à postuler, restez positif, relativisez, parce que ne pas être retenu à un poste ne signifie pas forcément que vous êtes mauvais, que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour assurer le poste, pas du tout. Il peut y avoir plusieurs raisons et puis cela peut
pouvoir dire qu'il y a peut-être des candidats qui ont été meilleurs que vous, qui ont été peut-être moins chers que vous, etc., etc. Donc, le plus important, c'est de relativiser, c'est de rester positif et surtout de continuer à postuler, continuer à s'améliorer. Parce que si vous n'avez pas été pris pour le poste précédent, vous serez certainement pris pour un autre poste qui vous conviendra le mieux et qui vous correspondra le mieux. Donc, courage!